Chantal Roger Tuile, Issa Tiroma Bakari, le président du FSNC, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle au Cameroun, a-t-il finalement jeté l'éponge? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'appelle jeter l'éponge parfait, je m'excuse. A-t-il démissionné de ce combat noble? A-t-il renoncé à défendre les ambitions politiques qui sont les siennes, à défendre l'idéologie qu'il pensait incarner? Je ne sais pas. J'ai lu la même information sur son installation, au moins provisoire, au Nigeria, parce qu'une autre information l'annonçait en Europe pour une prestation de serment en tant que chef de l'État élu du Cameroun. Donc, a-t-il jeté l'éponge? Je ne sais pas. Je suis resté très proche de lui. Pourquoi le cacher? Pendant les élections présidentielles. Vous étiez très proche de lui. J'étais alors... Nous cherchions, pour que je rétablisse un peu la chose, nous cherchions un candidat unique. Et il fallait quelqu'un qui a de l'argent. Et il en a. Je pense que 5 milliards étaient requis pour celui qui serait le candidat de l'opposition à cette élection. Issa Tiroma avait 5 milliards. La plupart des candidats les avaient, ces 5 milliards. Je peux le dire d'autorité. Vous êtes sérieux? Bien sûr. Bien sûr, nous La sommes... plupart des candidats à l'élection présidentielle au Cameroun avaient 5 milliards. Que je vous explique. Ouais. Ceux de la faction qui était la mienne, celle donc qui était contre le parti au pouvoir, étaient allés dans une sorte de conclave. Et il fallait qu'il y ait un candidat qui se dégage de ce conclave, de ces négociations, appelons-les comme ça. Et au terme de ces négociations, il fallait trouver un candidat consensuel pour porter le combat de l'opposition. Alors il y avait de façon permanente 5 personnes qui revenaient, 5 candidats. Le président Akeremouna, qui à la fin n'a pas présenté les garanties financières nécessaires. Ce n'est pas un secret de dire ici qu'il a essayé de vendre une clinique de son père et que sa sœur, Mme Amatoutou, s'est opposée. On attendait, je crois qu'il attendait également de l'argent. Oui, l'affaire est pendante chez le prophète du Fundi. Chantal Roger Tuile, finalement, je vous donne l'information. C'était une affaire financière, ces candidatures au Cameroun? Non, je suis en train de vous expliquer comment cela s'est passé. Alors, il y avait donc M. Akeremouna qui ne présentait pas ses garanties financières. Il a voulu vendre sa clinique. De son père. Il semble que c'est une clinique familiale. Et Madame Amatoutou s'est opposée et l'affaire est pendante chez le préfet du Fundi au moment où je vous parle. C'est une affaire officielle. Puis il y a eu le président, celui qui garantissait, qui avait pour nous les meilleures chances, le président Maurice Kamto, qui a connu le destin que chacun sait. Il y avait à côté de Maurice Kamto, le président, la présidente Toumaïno, que j'ai également accompagné un moment, et il y avait Hilaire Zipan, et le président Tiroma Bakari, et le président Bello Bouba Maïgari. Vous parliez d'argent, oui, il fallait d'abord avoir cet argent, cette caution, et maintenant il fallait résumer des positions politiques qui rassemblaient les préoccupations de ces 5 formations phares. Ces préoccupations politiques étaient le peuple. Il m'a semblé que vous avez annoncé un de ces points-là, le code électoral, l'élection présidentielle en elle-même la Cour constitutionnelle, et enfin l'après-élection, c'est-à-dire un gouvernement, et la répartition éventuelle des postes de gouvernement dans un gouvernement consensuel. Donc c'était un peu ces différentes questions qui nous ont préoccupés pendant, avant l'élection présidentielle. Quelques candidats sont sortis du lot, le président Bello Bouba Maïgari, qui lui avait comme préoccupation la première qu'on ne peut pas faire une transition de 3 ans et exigeait 5 ans. Et quelques-uns lui ont dit que ce n'est plus une transition si on veut 5 ans. Vous voyez, on était en idéologie déjà là. Il m'a semblé que ça revenait permanemment, qu'il fallait revenir sur le push du 6 avril pour le président Bello Bouba Maïgari.
Et ça n'a pas toujours recueilli l'assentiment de tout le groupe. Le président Issa Tirouma, qui lui disait qu'une transition durerait 3 ans, qu'il la prendrait et qu'au thème de la transition, on irait à de vraies élections présidentielles avec un code électoral recorrigé, une constitution relue, ainsi de suite. Il y avait Thomaino Ndamjoya et beaucoup d'autres qui pensaient sans doute la même chose avec quelques nuances. On va chuter. Avec pour ce qui concerne Madame Ndamjoya, elle avait un penchant très prononcé pour la République fédérale, la forme de l'État qui serait la République fédérale du Cameroun. Donc le candidat qui est sorti après les déboires de M. Maurice Kamto, c'était le président Issa Tirouma Bakary, qui a résumé l'ensemble des aspirations de ce qu'on appelait les forces du changement pendant la dernière élection présidentielle. Je peux en parler, j'étais un peu le secrétaire des sessions quelquefois. Merci Chantal. Chantal Roger Thuile, on terminera avec vous concernant ce premier sujet. Il y a Saint-Éloi qui évoquait quand même le fait qu'il y a eu des morts. C'est un fait. Les gens sont tombés parce que Tiroma leur a demandé de descendre dans les rues. Alors, si à un moment donné, Tiroma ne dit plus rien, pourquoi donc nous sommes morts? Moi, je ne partage pas l'enthousiasme et l'esprit anti-Tiroma absolument. D'avoir marché un peu auprès d'eux pendant tout ce parcours, ce circuit, je sais que nous avions une ambition politique louable. Être candidat à une élection présidentielle, Valère Bessal a refusé d'intégrer l'équipe de M. Akelemona. Je crois que je suis arrivé quelques temps après lui. On est allé au-devant de tous ces gens. Et celui qui présentait le plus grand nombre de garanties. Je commence d'abord par dire que ce n'est pas une faute d'être candidat à une élection présidentielle contre M. Biya, contre quelqu'un qui est déjà au pouvoir. C'est même, il avait dit qu'il aimait être retenu par l'histoire comme l'homme qui a apporté la prospérité et la démocratie. Pour la prospérité, on attendra encore un peu, je crois. Mais pour la démocratie, oui, et le touriste qui est des candidats. Et M. Tirouma en était un. Sans doute y a-t-il quelques divergences de vues après l'élection présidentielle, mais parfait. Je reviens toujours sur cette anecdote de la sagesse africaine, que quand un épervier va prendre un poussin et que la mère poule ne dit rien, généralement le coq lui dit d'aller rendre, le père épervier d'aller rendre le poussin, parce qu'il y a un problème. Quand l'épervier revient avec des blessures, et là on dit oui, il y a eu un combat, il y a eu une opposition. Comment expliquez-vous que monsieur qui a de l'ambition, telle qu'il l'a présentée, que monsieur a défendu une cause qui, si je m'en tiens aux résultats qui ont été affichés par Elekam et par tous les autres, a eu 35%, il me semble qu'il ne faut pas négliger son silence. Quand il y a eu la contestation, quand il a demandé que les gens descendent dans la rue et les débordements qui ont suivi, quand on est passé par ces étapes, quand on habite en Afrique, quand on a fait la pratique de la chose politique en Afrique, l'étape suivante, c'est l'étape militaire. Quand la rue n'a pas répondu, la prochaine étape, elle est militaire. Nous espérons que ce ne sera pas le cas. Non, évidemment, non, évidemment. Mais, non, évidemment, mais la contestation, le peuple, la rue, la prochaine étape, c'est l'étape militaire. Moi, je veux rentrer sur les dangers d'une telle étape pour l'unité nationale. Quelqu'un parlait du Grand Nord. Qu'est-ce qui se passerait si le Grand Nord se séparait du Grand Sud? Est-ce que les efforts des pères fondateurs ne seraient pas vains? Un autre parlait de est-ce qu'il va rejoindre le camp auquel il s'est opposé pendant les élections présidentielles? Je ne crois pas trahir ici une chose en disant que quelqu'un qui a été cité ici comme président d'un parti politique dont la candidature n'a pas été retenue, s'était proposé comme Premier ministre pendant les négociations. Je veux parler du MRC, le président Kamto. Et lors de vos négociations, vous partagez derrière les postes ministériels. La chose qui était constante, avait même 29 postes de une formation,
Et Valère a craché dessus. Non, il n'est pas venu avec nous aux négociations, Valère Bessala. Je ne l'ai pas vu souvent. Je l'ai senti chez Akere Mouna à Mimboman. Après, je ne l'ai plus senti dans le gotha des différentes négociations que nous avions. Je dis que le président Kamto, de façon permanente, était consulté et accepté un peu par le groupe comme l'homme qui organiserait le gouvernement après l'élection présidentielle. Merci. Donc, je pense, parfait. Nous allons chuter, ce n'était qu'une mise en bouche. Hein. Oui, oui. Je pense qu'il faut regarder cette situation avec beaucoup d'attention. Pourquoi en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui a provoqué cette contestation? On n'a jamais eu autant de morts après une élection présidentielle. Fut-elle aussi serrée que celle-ci? Celle de 92 n'a pas généré autant de morts. Donc, au lieu de s'acharner sur M. Ituroma, je crois qu'il faut interroger l'histoire. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Pourquoi il y a eu des débordements? Pourquoi il y a eu des débordements des deux côtés? Qui a tiré sur qui? Qui a donné l'ordre de tuer des Camerounais? Je pense qu'il faut poser toutes ces questions sans... Merci.